Beaucoup d'hommes après 60 ans s'inquiètent encore de la taille de leur pénis, persuadés que c'est le facteur décisif de leur virilité. Pourtant, 99% d'entre eux ignorent une vérité médicale simple: la taille n'explique ni la qualité des érections, ni la satisfaction intime. Cette méconnaissance nourrit l'anxiété, mine la confiance et peut aggraver les troubles érectiles. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes qui, comme vous, doutaient de leur masculinité à cause de croyances erronées. Avec l'expérience clinique et les études scientifiques, j'ai pu démontrer que ce ne sont pas les centimètres qui comptent, mais la santé vasculaire, hormonale et psychologique. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la réalité scientifique derrière la taille du pénis. Mais surtout, je vais vous montrer des solutions naturelles et accessibles pour améliorer vos érections et retrouver une intimité épanouie, sans vous comparer inutilement aux autres. La taille du pénis ne détermine pas la qualité de l'intimité, mais la circulation sanguine, elle, en est la clé. Le mécanisme de l'érection repose sur un phénomène simple: le sang doit affluer rapidement et rester emprisonné dans les corps caverneux du pénis. Si les artères sont souples et bien nourries, l'érection est ferme et durable, quelle que soit la longueur. Après 60 ans, cependant, l'athérosclérose, le diabète ou l'hypertension rendent les parois artérielles plus rigides. Le flux diminue et beaucoup d'hommes pensent à tort que leur pénis a rétréci, alors qu'en réalité, c'est la circulation qui faiblit. Le bénéfice ressenti quand on améliore cette circulation est immédiat. Les érections reviennent plus spontanées, le matin comme le soir, et surtout, elles tiennent dans le temps. L'homme gagne en confiance, car il ne dépend plus d'artifice, mais de la vitalité naturelle de son corps. L'angoisse liée à la taille se dissipe progressivement, remplacée par la satisfaction de sentir une virilité vivante. Même à 70 ans, la solution est accessible. Introduire 2 à 3 portions hebdomadaires de poissons gras comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3, aide à assouplir les vaisseaux. Marcher 30 minutes par jour active la microcirculation, particulièrement dans la région pelvienne. Boire de l'eau régulièrement prévient la viscosité sanguine et favorise le remplissage des corps caverneux. De petits gestes simples, répétés chaque jour, créent une amélioration tangible en quelques semaines. Je pense à René, un de mes patients de 67 ans, qui se plaignait de son sexe de plus en plus petit. Après un bilan, j'ai découvert une hypertension mal contrôlée et des artères légèrement encrassées. Nous avons travaillé sur son hygiène de vie, régime méditerranéen. Marche quotidienne, hydratation. 3 mois plus tard, il m'a confié que ses érections étaient redevenues solides et qu'il se sentait plus grand sans qu'aucun centimètre n'ait changé. La vérité est que c'est la santé vasculaire qui donne au pénis toute sa force et non sa taille. Si la circulation sanguine constitue le moteur mécanique de l'érection, les hormones, en particulier la testostérone, en sont le carburant essentiel. Sans ce carburant, même des artères parfaitement souples ne suffisent pas à garantir une virilité durable. La testostérone n'est pas seulement l'hormone du désir sexuel, elle régule la densité musculaire, l'énergie, la confiance et l'humeur. Après 60 ans, son niveau diminue naturellement de 1 à 2% par an. Ce phénomène, appelé andropause partielle, est souvent silencieux, mais ses effets sont bien réels: fatigue persistante, perte de motivation, baisse du tonus musculaire et impression que le pénis s'affaisse ou perd de sa vigueur. Beaucoup d'hommes confondent cette baisse hormonale avec un rétrécissement, alors qu'il s'agit d'une perte de tonicité tissulaire liée au déficit en testostérone. Sur le plan biologique, la testostérone agit directement sur les cellules des corps caverneux, en stimulant la production d'oxyde nitrique, cette molécule clé qui déclenche la dilatation des vaisseaux du pénis. Quand le niveau est correct, l'érection se déclenche plus facilement, reste ferme et procure un sentiment de puissance intérieure. Quand il chute, l'homme a besoin de plus de stimulation. Les érections se font rares et l'insécurité psychologique s'installe. La bonne nouvelle est qu'il est possible de soutenir sa testostérone naturellement.
Le sommeil profond, au moins 7 heures par nuit, favorise sa sécrétion nocturne. Un excès de graisse abdominale, en revanche, la fait chuter, car le tissu adipeux transforme la testostérone en œstrogène. Ainsi, perdre seulement 5 kg peut déjà augmenter sensiblement les niveaux hormonaux. L'activité physique régulière, en particulier les exercices de résistance comme soulever de petits poids ou pratiquer des squats, stimule les glandes endocrines et relance la production naturelle. L'alimentation joue aussi un rôle majeur les protéines maigres. Le zinc, contenu dans les huîtres ou les noix de cajou, et la vitamine D issue du soleil ou du saumon sont de véritables alliés. J'ai en mémoire le cas de Marcel, 71 ans, venu me consulter pour une perte de désir et une impression de rétrécissement de son sexe. Ces analyses ont révélé un taux de testostérone bas associé à un surpoids abdominal. Plutôt que de prescrire immédiatement un traitement hormonal, nous avons mis en place un programme simple marche rapide 5 jours par semaine, réduction du sucre, ajout de noix et d'œufs dans son alimentation, et surtout, coucher régulier avant 23 heures. Après 4 mois, ses taux hormonaux étaient revenus dans la norme basse, mais suffisante pour relancer son énergie. Il a retrouvé des érections matinales et, selon ses propres mots, une confiance que je croyais perdue à jamais. Le bénéfice ressenti quand on restaure la testostérone n'est pas seulement sexuel. Les hommes rapportent une meilleure endurance au quotidien, moins de douleurs articulaires, un moral plus stable et une vitalité générale retrouvée. La partenaire en profite aussi, car le désir partagé renaît et la complicité intime se renforce. La taille du pénis n'a pas changé, mais la perception qu'on en a est totalement transformée. Ainsi, au lieu de craindre un rétrécissement, il faut comprendre que la clé réside dans l'équilibre hormonal, en prenant soin de son sommeil, de son alimentation et de son activité physique. Chaque homme après 60 ans peut redonner à son corps ce carburant oublié. La testostérone, bien stimulée, agit comme une source silencieuse de vitalité qui nourrit à la fois l'érection, la virilité et la confiance profonde en soi. Beaucoup d'hommes ignorent que la solidité de leurs érections dépend aussi de muscles invisibles. Situés à la base du bassin, les muscles du plancher pelvien. Ces muscles agissent comme un socle qui soutient le pénis et contrôle le flux sanguin pendant l'érection. Quand ils sont toniques, ils compressent efficacement les veines qui évacuent le sang, ce qui permet de maintenir la rigidité. Quand ils s'affaiblissent, ce qui arrive fréquemment après 60 ans en raison de la sédentarité, de la prostatectomie ou de petites fuites urinaires. Le sang s'échappe trop vite et l'érection devient instable, donnant l'impression d'un sexe plus mou ou plus court. Sur le plan biologique, ces muscles agissent comme une pompe. Ils renforcent la pression à l'intérieur des corps caverneux, optimisant la rigidité, et favorisent aussi la coordination entre vessie, sphincter et prostate. Un plancher pelvien en bonne santé réduit les fuites urinaires, améliore le contrôle éjaculatoire et redonne confiance dans l'intimité. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes, il ne s'agit pas d'exercices compliqués, quelques minutes par jour suffisent pour réactiver cette zone oubliée. Les bénéfices sont tangibles. Après 3 à 4 semaines de pratique régulière, beaucoup d'hommes rapportent une meilleure fermeté, une plus grande maîtrise et une diminution des petits accidents urinaires. Ce double gain, sexuel et urinaire, a un impact énorme sur la qualité de vie et la confiance en soi. L'homme se redresse littéralement, car il sent que son corps répond à nouveau, sans dépendre d'artifices extérieurs. La méthode est simple. Les exercices de type Kegel consistent à contracter volontairement les muscles utilisés pour interrompre le jet d'urine, à maintenir cette contraction pendant 5 secondes, puis à relâcher. On peut répéter cette séquence 10 à 15 fois, 2 fois par jour, assis ou debout. Il est conseillé de respirer calmement, de ne pas contracter les fessiers ou l'abdomen afin de cibler précisément le plancher pelvien. Avec le temps, on peut allonger progressivement la durée de contraction et augmenter le nombre de séries. Je me souviens d'Henri, 72 ans, ancien instituteur.
qui se plaignait d'érections incomplètes et de petites pertes urinaires gênantes, plutôt que de recourir immédiatement à un traitement médicamenteux. Je lui ai appris les exercices de Kegel et conseillé d'y consacrer 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. 3 mois plus tard, il est revenu transformé, ses érections étaient redevenues stables, il n'avait plus de fuite et il m'a confié qu'il avait retrouvé une complicité plus sereine avec sa femme après des années de gêne. Ce témoignage illustre bien que la taille du pénis ne change pas, mais que le ressenti, la tenue et la vigueur dépendent largement de ses muscles profonds, en renforçant le plancher pelvien. Chaque homme peut reprendre un contrôle discret mais puissant sur sa virilité. C'est un travail silencieux, invisible aux autres, mais dont les effets se manifestent clairement dans l'intimité et dans la vie quotidienne. Ainsi, au lieu de focaliser sur les centimètres, il est plus utile de se concentrer sur ce soutien musculaire oublié. Le plancher pelvien est comme une fondation invisible, mais essentielle pour bâtir une virilité solide et durable. Après 60 ans, il n'est jamais trop tard pour le réactiver. Et souvent, c'est même le geste le plus efficace pour retrouver une confiance perdue. Beaucoup d'hommes après 60 ans croient pas sans toi que leur virilité se mesure à la taille de leur sexe. Cette croyance est nourrie par des images irréalistes véhiculées par les médias, les films ou même certaines discussions entre amis. Pourtant, cette comparaison constante est un piège psychologique qui mine la confiance et accentue les troubles érectiles. Quand un homme se focalise sur ce qu'il n'a pas, son cerveau active une réponse anxieuse, le système sympathique s'emballe. La sécrétion d'adrénaline augmente et cette hormone bloque la vasodilatation indispensable à l'érection. Autrement dit, la peur de ne pas être assez grand suffit parfois à empêcher une érection complète, créant un cercle vicieux de frustration et de doute. Sur le plan clinique, j'observe souvent que les hommes qui s'inquiètent le plus de leur taille sont aussi ceux qui souffrent de stress de performance. Ils scrutent la réaction de leur partenaire, interprètent chaque silence comme une critique et finissent par se convaincre qu'ils déçoivent. Or, dans 90% des cas, la partenaire n'accorde pas d'importance à la taille, mais à l'attention, à la tendresse et à la qualité du moment partagé. Sortir de cette obsession demande donc de travailler non pas sur le corps, mais sur l'esprit. Les bénéfices sont considérables. Quand un homme accepte que sa valeur ne se réduit pas à des centimètres, il retrouve une sérénité intérieure. L'érection devient plus spontanée car le cerveau libère à nouveau de l'oxyde nitrique, favorisant la détente vasculaire. Le plaisir partagé augmente car l'attention se tourne vers les sensations et non vers l'auto-évaluation. Beaucoup de couples redécouvrent alors une complicité oubliée, libérée des injonctions sociales. Concrètement, comment avancer d'abord ? Il est utile de pratiquer la respiration profonde ou la méditation de pleine conscience avant les rapports, pour calmer l'anxiété. Ensuite, ouvrir le dialogue avec la partenaire permet de désamorcer les peurs et de renforcer la confiance mutuelle. Dans certains cas, un accompagnement psychosexologique ou une thérapie de couple aide à briser des années de silence et de malentendus, des techniques simples comme concentrer son attention sur les sensations corporelles plutôt que sur les pensées, transforment radicalement l'expérience intime. Je pense à Paul, 68 ans, qui s'était persuadé que son sexe était trop petit et que sa femme n'était plus satisfaite. En consultation, nous avons travaillé sur sa perception et ses croyances limitantes. Sa femme, invitée à partager son ressenti, a exprimé qu'elle n'avait jamais jugé sa taille, mais qu'elle souffrait de son manque d'assurance. Cette révélation a été un déclic, avec des exercices de relaxation et une communication plus ouverte. Paul a retrouvé des érections plus fiables, mais surtout, une paix intérieure. Il m'a dit un jour: docteur, je n'ai pas grandi d'1 centimètre, mais j'ai l'impression d'être redevenu un homme entier. Ainsi, l'aspect psychologique est peut-être le plus déterminant, car même avec une bonne circulation, des hormones équilibrées et des muscles toniques, un esprit rongé par la comparaison sabote tout le processus. Reprendre confiance, sortir de l'obsession de la taille et se réconcilier avec son propre corps. Voilà la clé pour transformer l'intimité. À plus de 60 ans,
il n'est pas question de redevenir un jeune homme, mais de retrouver une authenticité qui rend chaque rencontre plus vraie, plus profonde et plus libératrice. La vérité est claire, ce n'est pas la taille du pénis qui définit la virilité, mais l'ensemble des mécanismes qui l'entourent, la circulation sanguine qui nourrit chaque cellule, les hormones qui apportent énergie et désir, les muscles du plancher pelvien qui soutiennent discrètement l'érection. Et enfin l'esprit qui libère ou enferme dans la comparaison. Quand ces 4 piliers sont alignés, l'homme retrouve une puissance naturelle, indépendante des centimètres. Après 60 ans, il est facile de croire que tout est fini, que l'âge impose ses limites, mais la réalité est différente, c'est souvent à cet âge que l'on peut reprendre le contrôle, avec des gestes simples et une compréhension nouvelle de son corps. Ce n'est pas pour redevenir jeune, ni pour courir après une image irréaliste, mais pour redevenir soi-même, digne, confiant, capable de partager un moment intime, sans crainte ni honte. Chaque pas compte. Un bol d'avoine le matin, une marche quotidienne, quelques contractions musculaires, une respiration plus calme, un mot tendre échangé avec sa partenaire. Rien de cela ne change la taille du pénis, mais tout cela change la vie. La virilité n'est pas une question de centimètres, c'est une question d'énergie, de circulation, de confiance et de présence. Vous n'êtes pas seul à vous poser ces questions, des milliers d'hommes partagent les mêmes doutes et beaucoup découvrent qu'en se libérant du mythe de la taille, ils ouvrent la porte à une nouvelle vitalité. Vous pouvez choisir, dès aujourd'hui, de ne plus subir ces croyances, mais de bâtir un corps et un esprit réconciliés. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un frère, un ami, un père qui mérite de connaître cette vérité et abonnez-vous à la chaîne Clés de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensé pour vous. Les hommes après 60 ans, ensemble. Reprenons confiance, retrouvons la vitalité et avançons dignement vers un âge mûr épanoui.